Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une guidance sentimentale qui sera aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que vont nous dire les cartes, mais avant j'ai deux choses à vous dire, non trois. La première, c'est que je vais bientôt recevoir un oracle, je vais bientôt me faire un oracle qui sera sur le thème de l'amour. Donc ce sera l'occasion d'étoffer un peu plus les tirages que je pourrais faire. Euh, Deuxième chose, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire déjà en deuxième chose? Oui, excusez-moi pour tout le retard que j'ai pris parce que j'ai eu des problèmes de connexion, il faudrait que j'en discute avec ma mère. Et je vais bientôt partir en vacances, donc n'ayez crainte s'il n'y a pas de vidéo bientôt. Voilà. Tout simplement je dois prendre ma route. Et je n'ai pas la possibilité d'envoyer une vidéo parce que j'ai pas de 4G. Dernière petite chose, j'ai c'est une bonne nouvelle pour moi, donc pour vous. J'ai gagné un petit pari au poker. Et donc du coup, je vais bientôt recevoir un nouvel oracle. Voilà. Donc ce sera bientôt le cas. J'espère que vous pourrez avoir... vous allez pouvoir vous, vous appuyer sur mes dires, si cela vous convient. Mais pour l'instant, on va rester dans la vidéo, enfin dans le thème principal de la vidéo. C'est simplement le petit tirage. Le petit tirage qui en fait va être un petit peu long. Alors, comment je vais procéder? Je vais procéder à un tirage puisque nous parlons de poker à l'instant. Eh bien, nous allons procéder de la même manière. Ça veut dire qu'on va faire un poker avec les cartes de tarot. Vous allez comprendre. Nous allons prendre deux cartes pour moi, deux cartes, enfin pour moi, deux cartes pour vous, deux cartes pour votre autre, et on va mettre 5 cartes sur la partie. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc ça donne ça, avec des cartes qui sont juste ici, qui sont en fait les cartes de votre autre. Alors, attention. Ça tombe. Bon, on va remettre comme ça. Voilà. Donc, nous avons donc deux cartes qui représentent vos atouts, ces atouts, et comment ça va évoluer. On y va? Alors, par rapport à vos atouts. Donc là, nous avons le 5 de denier et le roi d'épée. Vous savez comment gérer les situations de crise. Vous savez comment faire pour redresser la barre. Voilà. Ces atouts à lui, dans le couple, hein. Il sait entreprendre des choses, il sait faire le point, il sait faire les choses, enfin il sait faire des... Il est actif, mais c'est pas pour autant qu'il prend pas de repos, hein. Il sait gérer les choses à sa manière. Ça veut dire que le magicien, il sait faire des trucs, il sait faire plein de trucs. Simplement, il le fait à sa manière. Et donc on voit qu'il est actif et il peut être à la fois passif dans la relation. Simplement, il va jongler entre ces deux atouts. Donc il a vraiment cette stabilité, ce désir, tout ce qui émane du magicien. Donc ça veut dire aller de l'avant, donner le meilleur de soi-même, avoir les capacités pour. Donc c'est vraiment le magicien, et le magicien qui des fois peut prendre son temps, peut prendre un peu plus de temps pour pouvoir méditer sur ce qu'il a. Parce qu'il a des acquis et il médite par rapport à ça. Donc l'évolution. Après on verra si on a des suites, des paires. Ok. Alors, là on a le 9 d'épée. Là, il y a une période de stress par rapport à de la solitude. Alors, soit vous l'avez vécu, soit vous allez la vivre. Si c'est pas toujours le cas, je suis désolé de le dire, mais ce sera dans votre futur. Mais, juste après, on a cette carte-là, qui va nous parler de rapidité. Le 8 de bâton, c'est l'instinct, c'est aussi les... Allez, on y va. C'est la rapidité, le fait d'aller, mais vraiment, on s'en fout, on s'en fout. Le but, c'est que ça aille vite. On pourrait me dire qu'on se protège, mais bon, je vais regarder plutôt autre chose. Je vais regarder, peut-être un peu trop d'indécision. Ne pas se perdre dans le flou. Ouais, il y a quand même des cartes d'action hein, avec ça.
Ouais, il y a des cartes d'action et en même temps il y a des cartes assez. Enfin, c'est un mélange des deux. Donc, à mon avis, il doit y avoir un petit flou. Il doit y avoir une petite période de latence. Mais on dit que ça avance, ça arrive vite. Mais il y a une période de latence. Je comprends pas très bien pourquoi elle est apparue cette carte-là. Je sais pas quel était son message. Mais en tout cas, je l'ai pas saisi. Next. Et pour terminer, on a l'étoile. Alors, l'étoile, pour moi, là, je le vois pas forcément comme garder espoir. Je le vois pas comme ça. Vous comprenez? Parce que là, on arrive quand même à quelque chose où on avait déjà de l'espoir avant. On avait déjà de l'espoir du début jusqu'à la fin, et c'est drôle qu'on termine par l'étoile, mais à mon avis, lorsqu'on termine par l'étoile, ça veut dire qu'on a un accomplissement de ses désirs. C'est vraiment ça. Si je retire une carte, je suis sûr d'avoir une carte d'accomplissement, un truc comme ça, une carte de nouveauté, un truc comme ça. Voilà, le hiérophante. Le fait d'avoir été patient, d'avoir été sage, d'avoir le pardon tout simplement. Voilà, le 6 de bâton. Voilà. Donc voilà, une carte d'accomplissement qui nous dit que oui, nos désirs, ce pour quoi on espère, deviendra réalité. Bon, bah c'était très intéressant. Par contre, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de... Non. Bon. Même pas une canne flush royale. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? J'ai bien envie de me faire un petit tirage. De vous faire un petit tirage. Mais... avec, tout simplement, 3 cartes. Un petit message comme ça pourrait vous faire du bien. J'ai regardé, alors on va faire 3 cartes. Et on va voir ce que pense votre autre après. Donc 3 cartes pour un petit message. Alors, des nouvelles arrivent bientôt. Il y aura un message bientôt. Ouais, ça va très rapidement avec, avec cette roue de fortune. Des changements. Le 5 de... Ouais, là c'est plus un conseil. Le 5 d'épée va nous dire ne tombons pas dans l'ego, ne tombons pas dans le... J'ai déjà eu lorsque j'ai fait un conseil récemment. Qu'est-ce que vous nous dire ça? Là j'ai le pendu et le 2 d'épée, donc on est en train de nous dire... Ouais, c'est vraiment des conseils ça, par contre, c'est ne pas tomber dans les dualités, ne pas tomber dans la mesquinerie, le fait de... Aussi le fait tout simplement de perdre patience, j'ai l'impression. Ouais, on a plutôt cette idée d'action et d'action concrète. D'action concrète, de lâcher prise aussi pour certains. Et là, de quitter quoi, de quitter quoi, de quitter quoi. De quitter cette... je vois pas avec... de quitter ce qui nous déplaît. Alors attendez, de quitter quoi? Parce que là, on a l'hiérophante, le 9 de coupe. Bon, j'ai l'impression qu'on est surtout sur quelque chose qui... Sur quelque chose qui nous donne un état d'esprit un peu négatif. Donc il faudrait quitter cette... le fait d'être dans un état d'esprit... négatif, mais bon, je me répète quand je dis ça. Ce que je veux dire par négatif, je veux dire qui nous perturbe, qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on a vraiment cette idée d'avancer, mais qui est retardée par nos propres peurs. J'ai vraiment cette idée-là de... On recule parce qu'on a peur, justement. Allons-y pour ce que pense votre autre de vous. Attendez, on regarde ça. Ce que pense votre autre de vous. Donc si vous avez une personne en tête, prenez cette personne, sinon c'est votre future personne. Donc ce qu'il pense... Ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'il pense, ses intentions. Et ce qu'il va faire. Alors, ses sentiments, enfin ce qu'il pense, ses intentions, et ce qu'il compte faire. Non, bah, ce qu'il va faire, pas ce qu'il compte faire. Ce qu'il compte faire, c'est ses intentions. Ah, j'ai 4 cartes. Bon. Donc, ses sentiments. Waouh, la reine de coupe. Il est amoureux. Il est vraiment dans la compassion, dans... Il a des sentiments pour vous. Ouais, il a des sentiments, mais j'ai l'impression qu'il se bloque un peu. L'impression qu'il se bloque, qu'il va dire oui, mais enfin, attends. Il sait pas trop quoi en penser. On a l'impression qu'il est un peu flou par rapport à ça. Mais avec cette carte-là, avec ce 9 de denier, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu te prends la tête en fait? T'as tout devant toi. Pourquoi tu vas pas. Mais j'ai l'impression qu'il se bloque, qu'il se brusque, qu'il se. Ah, je. Non, ça m'intéresse pas. Vas-y, get out. Donc, du coup, quelles sont ses intentions? Ah, venir vous voir avec quelque chose, mais lentement. Il vient vous voir lentement, hein, c'est waouh. On peut parler d'union pour certains. On peut parler aussi tout simplement de déclaration d'amour. Ah purée, c'est génial. Allez, le cavalier de coupe. Alors ses intentions, c'est très simple. Il va venir vers vous. Il va venir vers vous. Et le cavalier de coupe et le cavalier de denier, ça veut dire qu'il a quelque chose dans le cœur.
Et avec les amoureux au milieu, ouf. Non mais arrêtez, hein. Il va venir, ses intentions c'est qu'il veut venir. Il veut venir vous voir. Et ce qu'il compte faire, waouh, le 9 de coupe, il va réaliser vos rêves. Il va faire de votre vie un rêve. Je sais pas si vous connaissez une émission très culturelle sur internet. Franchement, moi je trouve ça hyper culturel. C'est les Cassos. C'est ironique. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder. C'est extrêmement drôle. Les Cassos avec un K, c'est K-A-S-S-O-S. Les Cassos, qui est en fait une émission humoristique. Et il y a Monsieur Patate. Je sais plus comment il l'appelle, Monsieur Patatos, je crois. Monsieur Patate qui en gros dit: oui, car moi, je rêve, non, je veux vivre mes rêves et non rêver ma vie. C'était la première fois que je l'avais entendu, après je l'ai entendu plusieurs fois, et j'ai fait: mais si ça c'est pas quelque chose de formidable, eh ben ouais, vivons nos rêves et arrêtons de rêver notre vie. On parle d'association, un travail ensemble peut-être, travailler spirituellement par exemple. Il a tiré des leçons du passé, il a tiré des leçons. Et là, on voit qu'il a envie, il va revenir. S'il est parti, il va revenir. Si vous avez envie de le revoir, il va très bientôt revenir. Et si vous êtes déjà en couple, il va vous faire des miracles. Je le vois. C'est super. On a mes 2 cartes préférées. Enfin, le 10 d'épée, c'est aussi une de mes cartes préférées, parce que j'adore voir vos têtes lorsque vous la tirez. Surtout dans les versions Rider-Waite, hein, là où on voit la personne se faire transpercer par 10 épées. On y va, hein. Allez, super. Donc là, on a 2 de mes cartes préférées. En tout cas, dans les couples, ce sont mes 2 cartes préférées. Je suis trop content. En tout cas, il a tiré les apprentissages, c'est bien. On est sur quelque chose de très positif. On est sur quelque chose de posé, de quelque chose de concret, de quelque chose qui est en accord avec ce que je sentais, ce que je pressentais, ce que j'avais déjà vu. Vous avez vu peut-être que si vous suivez mes guidances, il y a une continuité, hein. Pas si longtemps, on était encore sur cette idée de il va revenir, on l'est toujours, hein. Il va revenir où il arrive, simplement. Non, pas. En fait, il va revenir, j'ai l'impression que c'est trop réducteur de dire il va revenir. Il avance sur son chemin de vie avec vous. Peut-être séparés, peut-être ensemble, peu importe. Après, je pense surtout pour les personnes qui sont séparées. Ça, je l'ai ressenti directement. Il y en a beaucoup, à mon avis, sur la chaîne qui doivent être séparés. Le fait est que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi en couple, ce qui est fortement probable. Et le fait que la personne soit, le fait que donc que vous soyez en couple, n'influe en rien sur le message. Ça reste le même. Vous avez tout autant de messages. Simplement, vous le mettez à votre sauce. Hein. Faut pas non plus me prendre pour ce que je suis pas. Non, je rigole. Ça, c'est mes profs. Non, pas mes profs, enfin, ma mère et un des profs. Faut pas me prendre pour ce que je suis pas. Hein. Si. Peut-être pas que tu t'en rendes compte, mais... Ah, on a le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au masculin? Il y a des messages à faire passer par rapport au masculin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc... Non, il y en a certains, c'en est, hein. Pas ma mère, hein. Non, je l'aime bien, ma maman. Il est gentil. Heureusement, d'ailleurs. Donc, du coup... On y va, right? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce masculin? Oh, il est un peu bloqué. Il est bloqué par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui a pris fin. Quoi donc? Qu'est-ce qui a pris fin? La maladie. Bon, quelque chose qui est flou. Peut-être qu'il... Bon. En tout cas, on voit qu'il a des blocages. Et ça peut le frustrer. Sur quelque chose qui a pris fin. Alors quoi? Je pense peut-être à votre couple. Ah oui, en fait, si j'ai compris. Il est bloqué par rapport au fait qu'il... Il est bloqué. Et là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de rupture. Il est bloqué par rapport au fait qu'il y a eu une rupture. Et il sait pas quoi faire. Enfin, si, il sait quoi faire, visiblement, on l'a vu. Mais voilà, il a des difficultés. Ah oui, d'accord, je comprends. Bah maintenant, je comprends mieux. En fait, il veut partir. Et moi, je ne vois pas qu'il veut partir de ce coup, parce que là, on l'a déjà vu. Là, on est passé à une autre étape. Là, on avait l'étape, je suis bloqué parce que je suis frustré, j'ai des difficultés,
et j'ai décidé de partir. Mais ça me bloque le fait d'être parti. Ça me bloque, ça me frustre. Avec la maladie, on peut sentir qu'il a vraiment quelque chose au cœur. Moi, je le ressens, hein. Moi, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui bloque au cœur. Il fait peine, chagrin, tristesse, voilà, ce genre de choses. Là, on voit qu'il veut partir de cet état. Il veut vraiment partir. Il veut partir vers quoi? Avec le départ, ça nous parle de ça. Il veut nous partir, il veut faire un déblocage. Il veut que les choses se débloquent. Il veut qu'il n'y ait plus de stérilité. Ouais, on part, en fait, il veut partir de ces blocages, de cette stérilité, le fait qu'il n'y ait rien. Regardez, le hasard, le hasard. On nous dit que les choses peuvent se passer mieux. Peuvent, dans la potentialité, dans un potentiel, euh, que les choses se débloquent, tout simplement. Mais il doit partir de ça. Ouais, il doit faire preuve d'intelligence. Il doit faire preuve d'intelligence. Ouh. Encore très viril, ce cri. Ouais, les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent aller très vite. Très vite vers quoi? Vers la grâce, vers la rédemption, vers la grâce, tout simplement. Le fait que le divin, carrément le divin, nous apporte sa lumière et nous fasse tiens, voici ta rédemption. Même pas la rédemption, non. Je sais plus comment ça s'appelle. La grâce divine, on va dire ça comme ça. Bon. Et l'hérédité qui nous parle, la grâce divine. Donc par rapport à cette personne, visiblement, j'ai l'impression. Pour relancer la flamme. Pour relancer la flamme. Et en d'autres decks, on a les ruines. Le fait qu'il y ait des choses qui sont cassées la gueule au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, les ruines. Voilà, les choses se cassent la gueule dès le début, mais enfin, au fur et à mesure. Mais là, on nous parle de renouveau. Ok. Donc dans son état d'esprit, j'ai l'impression qu'il est bloqué, qu'il a envie de partir vers quelque chose, qu'il a envie d'arriver à quelque chose de plus agréable. Mais on peut voir qu'en effet, il y a les choses qui vont s'arrêter. Voilà, l'intelligence, il va commencer il va prendre conscience de choses. Il va faire, mais oui, c'était ça qui bloquait. Ah, bah super, bah alors ça veut dire que si j'ai compris de là où ça bloquait, bah je peux taper dans le mille pour pouvoir débloquer la chose. Vous voyez, lorsqu'il y a un engrenage complexe qui est enrayé, et ben il suffit juste de voir là où ça coince et on a juste à le retirer et là tout remarche. C'est magique? Non, non, c'est juste mécanique. Ça veut dire que si on tape là où il y a le blocage, on dégage le blocage. Attention, parce que si on tape là où il y a le blocage et qu'on casse les rouages, alors là c'est foutu. Enfin c'est foutu. C'est beaucoup plus compliqué à réparer maintenant. Mais pas impossible. Attention. Ok, donc le masculin, lui, est dans un état d'esprit, mais il a vraiment... En fait, on nous dit par rapport à lui qu'il va avoir vraiment de l'action. Il va y avoir de l'action. Il va prendre conscience des choses, il va y avoir de l'action. Il va prendre vraiment son temps. Au début, il a pris vraiment son temps, et là, il va penser à un déclic, mais de ouf. Bam! L'accident. L'accident, c'est pas une carte négative pour moi, hein, c'est juste une carte de rapidité, que les choses, ça... Boum! Voilà. Ça me fait penser un peu à la tour. Le fait qu'il y ait des choses qui schlaquent, ça part d'un coup. Les choses avancent au fur et à mesure, juste il faut lui donner le temps. Et lorsqu'il aura compris que, bah oui, c'était ça qui bloquait, et bah là, on débloque tout. La grâce, donc les choses vont pouvoir arriver, mais comme si on a fait une prière, les choses arrivent. Ce sont nos prières qui sont exaucées. Là, on a vraiment, vraiment, vraiment appris quelque chose. Il faut s'en servir. L'apprentissage qu'on a eu par rapport à cet amour, par rapport à cette flamme, je parle pas vraiment de flamme jumelle, hein, c'est clairement quelque chose qui nous parle de passion, de choses de passionné. Bon, c'est pas la passion, parce qu'on a la carte de la passion dans ce jeu, mais on parle de quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui se relance. On relance la flamme. Allez, je relance la flamme, et la flamme, elle est juste ici. Voilà, la flamme, elle brille toujours, même si vous ne la voyez pas. Elle brille toujours, seulement elle va briller encore plus. Elle va être étincelante. Elle est étincelante de quoi? De guérison. De guérison, de tranquillité, de... On respire. Et voilà. Et il va y avoir des... Il va y avoir comment on appelle ça? Des retrouvailles, il va y avoir des invitations peut-être. Allez. Ensuite, on va faire une petite méditation si vous le voulez bien. Je vais faire... Ah, parce qu'on a vu le masculin. Voilà, on a vu avec le masculin. Et maintenant, juste, on va voir quelques petits conseils du Béline, parce que je trouve qu'il a des conseils excellents. J'adore me faire conseiller par le Béline, parce qu'il est très très bien pour ça. Et il est pas du tout... il est pas du tout brusque. Alors, à la limite, lorsque je fais des tirages prédictifs, là, il va être un peu dur. Lorsque je fais des tirages normaux, ça va être de guidance, on va dire ça comme ça, parce que les tirages normaux, ça n'existe pas.
lorsque je fais des guidances, il est moins sévère. Mais alors, lorsque je fais des tirages pour des conseils, ah bah alors là, c'est une crème. Alors, voyons voir. Petit conseil, petit conseil. Et je vais dire ça, il va me sortir les pires cartes. Alors, la trahison, qu'est-ce qu'on a d'autre? La méchanceté et... Oh, le despotisme. Alors... D'accord, d'accord. Là, pensez à un nouveau départ. Faites de nouvelles choses. Faites... entreprenez de nouvelles choses. Ne restez pas sur... ok, on plante, on reste là, on se plante. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ah ouais, mais si j'attends, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu vas attendre, hein, parce que nous on compte pas te faire. Là c'est l'univers qui parle, hein, bah non, t'inquiète pas, hein, si t'attends, bah on va te faire attendre. Non, non, reste actif, mettez de la nouveauté. Euh, non, parce que si c'est pour regarder le gazon pousser, c'est sûr que vous allez vous ennuyer. Ensuite, communiquez, parlez-en, dites ce que vous avez sur le cœur, dites, alors pas forcément à la personne, hein, justement, attention à ça, à votre entourage, des gens qui pourraient vous conseiller, c'est peut-être des gens qui vous donneront des solutions, et les solutions sont généralement toujours les bienvenus lorsque l'on est dans ce genre de difficultés. Et là, on a les ruines. Alors j'ai envie de dire, laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps, parce que les ruines, c'est le temps qui passe. Mais, si Stéphane Bern passe, il y aura les travaux de rénovation. Avec Rénova, vous allez pouvoir rénover votre véranda. C'est sympathique. Voilà, et pensez à votre masculin. Pas grave, c'est pas grave. Et l'union, waouh, pensez à l'amour que vous vouez à votre masculin. Ah mince. Et justement, là je vois qu'il y a pensée. Je suis gêné. Bon, on va continuer, hein. Il n'y a pas de raison de ne pas être dans de bonnes énergies. Allez, un petit le normand. Et on se finit avec les cartes victoires d'Algariel. Ah oui aussi, je compte bientôt me créer un nouvel oracle, enfin d'autres oracles, j'ai des idées en tête, et je voulais bien voir à quoi ressemblait, enfin qu'est-ce que ça donnait, l'oracle de Mercure. Que je trouve intéressant puisque Mercure étant une divinité que je connais très mal, que j'ai absolument pas travaillé avec cette divinité, néanmoins ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas inconnue à mon bataillon. Voilà. L'ours, donc en dos deck on a l'ours, donc vous êtes protégé. Superbe, superbe. Un cadeau arrive bientôt, de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des belles choses. Et un changement positif, les choses avancent. Et là j'ai le trèfle, donc vraiment, on vous aide, c'est superbe, on a un super beau tirage. En d'autres decks, regardez, espérez une communication, espérez ça. Faites que, donnez-vous les moyens de communiquer soit avec votre autre, soit tout simplement de communiquer et de parler de vos attentes à vos amis, ou à des gens de votre famille, de votre entourage. Allez. Voilà, on est là. Donc, un renouveau est à espérer. Surtout un renouveau, non pas même pas à espérer, un renouveau il va y avoir un renouveau. Je vois ce renouveau quand même, et là je vois quand même une période d'introspection. On a un renouveau et on se questionne en son fort intérieur. Des décisions vont être prises, il y a des grandes décisions qui vont être prises, il va y avoir ce genre de choses qui vont être... ouais, parce qu'on est dans une période de transition, et on va faire une transition assez importante, parce que ça avance, les choses avancent. On vous envoie des signes, alors soyez attentifs à ça. Alors moi je pense aux églises. Si vous entendez les tintements d'une église, le tintement d'une cloche d'une église, c'est bon signe. Vous êtes protégés, n'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs c'est étonnant qu'on n'ait pas entendu l'église sonner alors qu'il est 11h30. À 11h30, enfin toutes les 30 minutes, il sonne un petit son. Donc, je vous laisse avec une petite méditation pour pouvoir vous reconnecter à votre autre. Vous entendez les petits osios, si vous ne les entendez pas, vous entendez peut-être le chien. C'est pour ça que je vais faire mon volet, mon Velux. Allez, on va pouvoir faire un peu
une petite méditation. Je vais faire un petit peu d'ASMR en même temps. Ou pas. Bon, on va essayer en même temps. Vous allez me dire si vous aimez bien ça, peut-être que j'en ferai un peu plus. Alors, on va commencer. Fermez les yeux. Imaginez-vous près de votre autre. Tout simplement. Regardez-le dans les yeux. Petit à petit, vous voyez son nez, ses yeux, sa bouche, ses cheveux, son menton, ses oreilles, son cou, ses épaules, son torse, son bassin, ses bras, ses cuisses, ses mollets, ses pieds. Et vous voyez une aura si grande qui émane de votre autre. Regardez toutes ces énergies qui sont autour de lui. Et imprégnez-vous de ces énergies. Respirez. Et accumulez toutes les énergies de votre autre en votre fort intérieur. Prenez une grande inspire et expulsez tout le mal à l'expire. Votre autre et vous. Vous êtes tous les deux détendus. Vous commencez à sentir la respiration de l'autre sur vous-même. Vous voyez son souffle courir dans vos cheveux. Vous les voyez bouger ou légèrement osciller. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous sentez bien. Regardez votre autre et dites-lui « Je t'aime ». Voyez les mots « je t'aime ». Ces tout petits mots, visualisez-les, allez tout droit au cœur de votre autre. Vous prenez conscience de l'instant. Vous prenez conscience du moment présent. Et après cela, vous l'embrassez. Et juste après, vous pouvez regarder autour de vous. Et vous ne voyez plus votre autre. Car vous le laissez partir pour qu'il puisse revenir, non pas dans votre imagination, mais bien dans votre réalité. Et si l'univers est en accord avec cette décision, alors ce sera chose faite.
Ouvrez les yeux. Vous êtes arrivé à bon port. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'espère que cette petite guidance mélangée avec la méditation vous aura plu. Si vous aimez un peu cet aspect ASMR, vous me le dites, sinon j'arrête. Tout simplement, c'était un petit test. Et puis n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, genre sous mon des fleurs. Pas besoin de le répéter plus de 50 fois. On commence à comprendre. Et un dernier petit message, tiens. Allons-y. Soyez victorieux. La victoire vous est à portée de main. Merci de m'avoir vu, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir. Je vous dis un grand merci et je vous aime. Et gardez espoir. De toute façon, on l'a vu, hein, les choses arrivent. Peu importe dans quel domaine de votre vie, gardez espoir, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Allez, à bientôt, et on se revoit quand je serai en vacances, certainement, si je fais pas une vidéo entre-temps. Donc voilà, à bientôt!